Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio, à la télévision. Notre invité n'est autre que le représentant du syndicat des pharmaciens ici à Mayotte, il s'appelle Dominique Mac. Dominique, bonjour. Bonjour à toutes et à toutes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, quand je dis vous, c'est ce que vous représentez, c'est-à-dire les pharmaciens. Vous êtes un homme en colère, vous êtes une profession touché par l'octroi de mer. Nous, on a besoin de comprendre où est le problème. Parce que l'octroi de mer interne, celui qui pose problème pour de nombreuses professions, c'est quand même la transformation de produits. Or, vous ne transformez pas vraiment les produits. Vous les achetez, vous les revendez. Tout à fait. Cela dit, il y a un octroi de mer externe sur les médicaments qui a été doublé. 100% d'augmentation. Celui-là aussi a changé alors. L'externe a changé bien sûr et est passé de 100% d'augmentation. Pour expliquer ça, nous sommes une profession très réglementée. Aussi bien par rapport aux produits que l'on vend, puisque dans le code de la santé publique, il y a une liste de produits qu'on a le droit de vendre en pharmacie. En dehors de cette liste, on n'a pas le droit. Aussi bien par les prix. Le prix des médicaments est fixé par l'État et réglementé. Dans sa politique d'économie que l'État met en place à cause du budget, à la diminution, l'État diminue sans cesse le prix de vente des médicaments. D'accord. Pour faire baisser les prix. Pour faire baisser les prix, bien sûr. Et cette augmentation d'octroi de mer externe qu'on a va impacter notre marge de 30 à 100%, voire plus de 100%. Ça veut dire quoi ? Vous pourriez vendre des médicaments à perte ? Mais non, on n'a pas le droit justement. Donc le problème il est là et on va arriver à ce niveau-là. Parce que plus les produits sont chers, plus notre marge est réduite. Ce qui en soi est logique. Ce qui fait que pour certains produits comme les anticancéreux, le traitement du sida, le traitement des hépatites, on va avoir un prix de revient à Mayotte plus cher que le prix de vente. Wow. Donc on ne pourra plus les vendre en ville. Donc, attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir sur Mayotte, il y a des médicaments qu'on n'aura plus, c'est ça ? En ville, oui. À l'hôpital, peut-être, certes. Mais en ville, dans les pharmacies. Dans les pharmacies de ville, on ne les aura plus. Donnez-nous un exemple de ce qui a augmenté qui vous semble absurde. Un exemple, c'est surtout l'ensemble des médicaments. Si vous voulez, le paracétamol, toutes ces choses-là, ça a pris 10% parce que 5% d'octroi de mer, comme l'octroi de mer est basé à la fois sur le prix d'achat, le transport et l'assurance, ça remonte à 10 ou 15%. Quand vous avez des produits comme les les trithérapies, où on a 5 ou 6% de marge, 5 moins 10, on voit moins 5. Il y a un autre problème aussi qui est aussi plus important, la vaccination antigrippale. La commande des vaccins antigrippaux se font par le grossiste mi-mars, début avril. D'accord, c'est ce que vous avez fait en 2015. C'est ce qu'on va faire en 2016. D'accord, mais vous l'avez fait aussi en 2015. Bien sûr, mais ce qu'on espère faire en 2016. Parce que à l'heure actuelle, comme c'est des transports frigorifiques, aériens, le transport coûte trop cher. Et aujourd'hui, le grossiste ne peut pas nous dire s'il pourra importer les vaccins antigrippaux à Mayotte pour la campagne. Ah oui, c'est grave là. Ah oui, c'est très très grave. Et à terme, si ça continue, c'est la disparition progressive des pharmacies de ville sur Mayotte. Il faut savoir que les pharmacies de ville à Mayotte, en 2008, il y en avait 10 à Mayotte. En 2015, on est 20. Toutes les nouvelles pharmacies qui ont été implantées en brousse. Une pharmacie qui arrive, c'est un médecin qui est arrivé derrière. Si la pharmacie s'en va, le médecin ne restera pas. Eh oui, forcément. Et le premier qui est en danger, celui qui est devant nous, encore pire, c'est le grossiste. Celui qui vous vend. Celui qui importe les médicaments et qui nous les vend. Et c'est lui qui est en danger. Et si lui disparaît, nous on va disparaître derrière. Alors on nous envoie des SMS, on nous dit dites à Monsieur Mac de nous parler des couches culottes. Les couches culottes, c'est pas notre priorité, on n'est pas les seuls à les vendre. C'est quand même des produits que vous vendez dans les pharmacies. Oui, mais alors les couches culottes, le problème il est différent puisque c'est des prix libres. Donc inévitablement, comme dans tous les magasins, Jumbo, tout ça, le prix va être impacté de l'augmentation des couches culottes. Et l'octroi de mer sur les couches culottes est de combien ? Est passé de 10 à 30. De 10 à 30. Il y a un autre problème également pour les diabétiques.
Les diabétiques, c'est pareil. Ça fait partie. Alors, les diabétiques, c'est ce qu'on appelle les LPP, la liste des produits pharmaceutiques qui ne sont pas des médicaments, mais qui sont des produits vendus en pharmacie. Et ces produits-là sont également réglementés. Donc, pour les diabétiques, il y a les aiguilles, les seringues, tout ça, ça va augmenter. C'est encore nous qui l'avons impacté. Ça, c'est passé de 5 à 30. Donc ça veut dire quand même, Dominique, que tous ces produits-là, tous ces médicaments vont augmenter. Ça veut dire que quand même, si je dis pas de bêtises, oui, mais vous n'allez pas pouvoir réduire vos marges jusqu'à l'infini. À un moment donné, conclusion, vous allez vous retrouver à zéro. On ferme. On ferme. Je vous dis, c'est à plus ou moins court terme, c'est la fermeture des pharmacies sur le territoire mahorais. Et ça, c'est à quelle période, à quel délai, dans quel Entre un an et demi. Mais ça, c'est un appel que vous faites. C'est quelque chose qui est. Pardon pour l'expression, Dominique, mais c'est un coup de bluff pour attirer l'attention où il y a vraiment danger sur. Non, il y a vraiment danger. C'est pas du tout un coup de bluff. Alors, pour attirer l'attention surtout de nos élus départementaux et de la population, on a mis 2 actions en place. Premièrement, on suspend tout système de garde le dimanche. À partir de quand ? C'est demain. D'accord. Et toutes les pharmacies de Lille seront fermées lundi et mardi. Donc attendez, ça veut dire que ce week-end, il n'y a pas de garde ? C'est ça ? On sera réquisitionné, c'est clair. Oui. Mais c'est le préfet qui décidera s'il y a une pharmacie de garde ou pas, c'est pas nous. D'accord. Et lundi et mardi, aucune pharmacie ouverte ? Aucune pharmacie est ouverte. Vous êtes conscient quand même de l'impact que ça peut avoir sur la population et notamment des gens qui ont besoin de médicaments. On est parfaitement conscient de cet impact-là, mais le jour où il n'y aura plus de pharmacie sur Mayotte, l'impact sera encore beaucoup plus important. Ouais. Donc autant faire prendre conscience à la population. 2 jours, c'est vrai que c'est un impact, mais le jour où il n'y a plus de pharmacie, l'impact il est colossal. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer le président du conseil départemental ? Est-ce que vous êtes allé au contact des services de l'État ? Est-ce que vous avez alerté, avant de venir sur un plateau de télé, les différents organismes qui pourraient vous entendre et faire changer les choses ? Alors, Samuel Bocher m'avait appelé au mois de décembre et m'avait demandé de passer chez vous. Je lui ai dit non, on ne passe pas pour l'instant parce qu'on va d'abord négocier, contacter. On a contacté Issa Abdou, on a contacté Benissa. Oui, Benissa, oui. On a demandé un rendez-vous auprès du conseil départemental. On a contacté l'ARS, on a contacté la préfecture. Rien ne bouge. Vous n'avez eu aucun retour ? Aucun retour. Ni même une réunion, un courrier, ni même une carte postale. Voilà. Non, c'est le seul retour qu'on a eu. Ça date, on est quel jour ? Vendredi, ça date de mercredi. On a un rendez-vous avec le président du conseil départemental le 11 février. Mais le 11 février, le temps s'ils veulent modifier, le temps qu'ils prennent une décision, ça va être très très limite. Oui. Très limite. Les conséquences directes, après on va donner la parole à Flo, les conséquences directes sur cette augmentation, on a vu vos clients, les patients, les malades vont subir de plein fouet cette augmentation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à cause de l'octroi de mer, on va avoir une dégradation du soin compte tenu du prix ? Dans le système de distribution du médicament en ville, oui. Flo, une réaction. Oui, la situation est d'autant plus absurde qu'il y a un produit, vous le disiez en off tout à l'heure, vous êtes taxé carrément à 100%, c'est l'alcool. Voilà, oui, alors l'alcool modifié, c'est de l'alcool qu'on ne boit pas puisqu'il sert pour désinfecter les diabétiques qui se piquent et tout. Et cet alcool est passé de 3% à 100% de taux d'octroi de mer, c'est-à-dire 3000% d'augmentation. Mais pourquoi un alcool qui doit il y a des gens qui le boivent ? Je sais pas, enfin pas. Il n'est pas fait pour non, ça. C'est pas fait pour ça. Mais c'est quand même un produit qui doit désinfecter, c'est un produit de première nécessité. Bien sûr. Dans les soins. On vous a donné une explication là-dessus ? Aucune. Il est classé dans les alcools. Point. Ah oui, d'accord, dans les familles d'alcool. Ah oui, je commence à comprendre le problème. Donc on rappelle, parce que l'information est importante pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, ce week-end, pas de garde. Non. On verra ce que va décider la préfecture s'il y a des réquisitions. Et lundi et mardi, les pharmacies seront fermées. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui pourraient venir après si jamais vous n'étiez pas entendu dans les jours qui viennent ? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? On demande qu'on revienne au moins aux positions antérieures. Ouais. Sur les médicaments, enfin sur tous les produits réglementés dont le prix est fixé par l'État. C'est-à-dire à l'octroi de mer de 5% comme c'était avant. De l'époque de Zaidani en fait. Tout à fait. Ouais.
Alors, il y a une autre action qu'on va faire aussi, mais celle-là est beaucoup plus sympathique, parce que vous avez parlé le mois dernier de la Journée mondiale du SIDA. Et donc, c'est quand même le préservatif, c'est quand même le seul moyen de protection efficace contre le sida. Et le préservatif est passé de 5 à 30%. De 5 à 30%. C'est-à-dire que la boîte de préservatif va coûter combien ? On va parler du préservatif à l'unité, va passer de 30-40 centimes à presque 1 euro, quoi. Ah oui. Alors, on a décidé dans les 2-3 semaines qui vont venir de faire une campagne de sensibilisation, de communication. Ouais. Et tous les Mahorais pourront venir dans toutes les pharmacies de Mayotte. On distribuera des préservatifs gratuitement. 9, oui, bien sûr. Bien sûr, 9. Évidemment. Et donc, on fait une opération de distribution de préservatifs. Écoutez, l'information est passée. On rappelle, ce week-end, pas de garde pour les pharmacies. On rappelle également que les pharmacies seront fermées lundi et mardi de la semaine prochaine. Il est encore temps de prendre ses précautions. Si effectivement il y a des médicaments à prendre, absolument, essayez d'aller dans les pharmacies aujourd'hui pour vous approvisionner. C'est tout pour ce temps de parole. Merci Dominique d'être venu sur ce plateau. Tout de suite, la suite de nos programmes.